Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, gros bras, gros bras. Ah ouais, bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour. Alors, avant que j'oublie, j'avais pensé à un truc que je devais te dire. Ne partage pas seulement Oui. des extraits des vidéos que tu fais, partage aussi des photos de la finalité de tes affaires, de tes choses. Tu fais des belles D'accord, coiffures, j'ai fait un tour sur tes pages. J'aime beaucoup ce que tu merci. fais, mais partage aussi les photos. Tu comprends? D'accord, Parce que les d'accord. gens ont envie de voir les vidéos, mais ils ont aussi envie de voir comment ça donne après. Donc, Les, quand tu finis de faire les- une vidéo, par exemple, tu te fais une petite coiffure. Tu t'arranges un peu, quoi. Tu t'habilles bien. oui. Tu te fais ton Mhm. petit shooting photo et tu mets sur tes pages, d'accord? C'est vraiment adorable. Mm. Merci pour l'ajout. On apprend toujours, n'est-ce pas? Ah, merci, ma chérie. Bah oui, on apprend. Ah, Le but, c'est d'apprendre les oui, unes des autres et de nous oui. encourager entre nous. Voilà. Je te dis, laisse-moi te dire que tu es toute belle alors. Tu t'es Merci. regardée avant? Ah, je t'adore là. Et mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les amis. Ah, maman Sonnette. Gros bisous là-bas. Ah, la maman, elle est adorable, je te Ah, dis. pas vu, hein? Oui. En fait, j'adore l'initiative, ma chérie. C'est Mm. très bien. Et puis, et c'est comme ça que nous pouvons nous encourager. Ah oui, c'est clair. Ah, en fait, c'est très bien, quoi. Mm. C'est très bien. J'adore, j'apprécie beaucoup. D'accord, Je crois que merci. toutes les youtubeuses qui sont en ligne là, comment le dit-on? Attendez, hein, ne vous inquiétez pas quand je lance mes français parce que d'abord ça va craquer, après ça va reprendre. Il n'y a pas de problème. Les- L'essentiel est que vous compreniez ce que je dis, non, n'est-ce pas? Ça va faire C'est chaud. vraiment pas bien se connecter comme ça. C'est même cher à sortir là. Ça sort. Mm. Mais on le tire encore, non, ça doit revenir. Mm. En fait, le thème, mais ça, c'est tellement intéressant. Mm. Et je voulais aussi ajouter quelque chose. Oui. Euh, En fait, moi, qu'est-ce qui m'a motivé à euh, sortir ma tête sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui Mm. m'a motivé? Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont qui sont à la maison ou dans différents coins Mm. qui ont besoin de se soigner, Oui. de se soigner En coin leur du tête. monde. Oui. Oui. Mm. Mais Effectivement. qui n'ont pas la capacité, en fait, ils n'ont pas la notion comment se faire. Toujours, on pense que c'est tellement difficile de se soigner la tête soi-même à la maison, surtout Mm. nous les Africaines, parce que on se voit en même temps que les cheveux sont tellement différents, pas différents, mais sont tellement difficiles à se coiffer. Donc, Mm. on a, on a l'impression que réaliser les coiffures ou les tresses et autres, c'est difficile, C'est très c'est tellement compliqué. Mm. difficile. C'est pas aussi difficile que ça. Effectivement, ma C'est ça chérie. que moi je suis venue Mm. dire. C'est ça que je suis venue partager avec tout le monde. Mm. Moi, c'est Ignedi Choua sur YouTube. Je le dis toujours, réaliser. En fait, je ne suis pas née auto-coiffeuse. Bah Non, oui, effectivement. je l'ai appris. On apprend Je me toujours. suis formée, je dis encore. Je me Mm. suis formée moi-même. J'ai suivi la formation en coiffure, oui. Ah oui, Mais carrément. pour le, Mm. oui, mais pour l'auto-coiffure, je me suis formée moi-même. Mm. Donc, si moi j'arrive à le faire, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Effectivement. Pourquoi pas l'autre? Effectivement. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde. Tout le monde. Mm. Donc, soyons très loin de penser que c'est tellement difficile. Et puis, il y a quelque chose qui m'a encore motivée. Qu'est-ce qui m'a encore motivée? C'est que, d'abord, ce sont les couturières qui m'ont décliqué quand Mm. j'étais encore petite, quand j'étais encore à l'école. Ce sont les couturières qui m'ont décliqué. En fait, quand il y a les fêtes syndicales, Mhm. les couturières ont tendance de dire, je ne vais pas apprendre la coiffure, je veux apprendre la couture pour pouvoir coudre mes habits moi-même. Et puis, ça me disait quelque chose. Depuis là, je me suis dit, comment se dit qu'on ne peut pas se coiffer la tête soi-même?
Après, j'essaie un peu de faire comme ça. Je me dis, si j'arrive à me faire comme ça, alors je peux me faire aussi comme ça, non? Effectivement. Et je peux me faire aussi comme Effectivement, ça, non? c'est ça. J'ai appelé mon esprit à s'asseoir, j'ai fait asseoir mon esprit. Après, j'ai commencé à faire certaines choses comme ça. Et la première fois que j'ai réussi ça, je me suis dit, yes! Mais on peut le faire. Bah oui, on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. On peut le faire. Et puis, dans ce monde digital, c'est que ce qui me fait, je ne sais pas, c'est que beaucoup de gens ne sont pas dans les... Par exemple, un menuisier peut apprendre l'électricité. Oui. N'est-ce pas? Un chauffeur peut être informaticien. Donc, si c'est ça, pourquoi pas toi, peut-être couturière, réaliser tes cheveux toi-même? Il suffit seulement de voir, d'avoir un déclic, en fait. Bah oui, d'avoir un déclic et d'avoir aussi envie. Parce que moi, je ne coupe pas, mais je dois te dire, moi, je sais coudre. J'ai fait aussi de la coiffure en France et j'ai continué à en faire. J'ai arrêté parce que j'avais mal au dos. Et alors que je n'ai pas fait de formation, je t'assure. Je n'ai pas fait de formation, je me coiffe toute seule. Tu vois. Et je crée des bijoux. Je n'ai jamais fait de formation de bijoutier ou machin. Je fais des créations, tu vois, ce que je porte, ce sont mes créations. Tu vois. Je fais de la couture, je fais de la coiffure, je suis de mes côtés, je suis agent spécialisé dans la petite enfance. Donc, je travaille dans une école. Voilà. J'ai toujours, mon rêve a toujours été de travailler auprès des enfants. Donc, et toutes ces choses, j'ai appris à côté parce que j'ai eu des grands dans mon éducation, j'ai eu des gens qui me disaient, vaut mieux savoir faire des choses avec tes mains, même si, comme ça, même si ta passion te lâche un jour, tu peux toujours t'en sortir avec tes 10 doigts. Voilà. Si tu as tes 10 doigts et que tu sais faire des choses avec tes 10 doigts, tu t'en sors. Quoi qu'il arrive, tu t'en sors. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Il te reste 5 minutes, je te laisse ma chérie. 5 minutes encore, j'ai encore 5 minutes. Allô, ok, je m'assois correctement d'abord. Donc, je voulais encore ajouter quelque chose. En fait, pour moi, qu'est-ce que j'ai appris dans comment le dit-on, dans mon cursus? En fait, je voulais dire que pour réussir ou bien pour être motivé, il faut d'abord avoir des étapes. Il faut différentes étapes. Effectivement. Et puis, c'est quand tu suis les étapes là, c'est en ce moment que tu pourrais déterminer tes objectifs. Donc, pour moi, la première étape, il faut d'abord avoir un objectif. Un objectif, exactement. Il faut avoir un rêve d'abord. Et on s'en fout de la grandeur du rêve. Si tu as déjà le rêve, c'est en ce moment que tu chercheras les moyens par lesquels tu pourrais atteindre ce rêve-là. Oui. Donc, c'est quand tu as ces rêves, on s'en fout. Tu ne vas même pas penser à savoir ce qui... Par exemple, s'il y a des problèmes, si tu rencontres des problèmes en route ou comment, tu vas chercher toujours ailleurs, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, il faut d'abord le rêve. Il faut d'abord le rêve. Après, il faut la détermination. Il faut la détermination. Il faut la détermination. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Parce que lorsque tu continues ton travail et tu suis ton rêve, tu traverseras beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas tu traverseras des gros obstacles sur ton chemin. Il faudra être assez fort pour continuer, pour ne pas abandonner sur un chemin. Voilà, c'est le point là. Donc encore, je voulais encore dire, il faut aussi accepter les reproches. Oui. Parce qu'il y a quelque chose c'est aussi un point très important que nous devons... Coucou, Antoinette Posti, ma maman. C'était vraiment même pas pour avancer, en fait. C'était pas pour avancer. C'était juste que j'étais dans un moment de la vie où j'avais juste envie de rendre grâce à Dieu, d'adorer mon Dieu et tout. Et après, j'avais envie de montrer au monde entier que j'aime Dieu et que Dieu fait des merveilles pour moi.
Et c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube. Et comme l'appétit vient en mangeant, après, petit à petit, à un moment donné, je vois qu'on a atteint 1000. Et quand on a atteint 1000, YouTube m'envoie les félicitations. Et il me dit, oui, vous avez atteint 1000. J'ai dit, oh mon Dieu et tout. Donc, c'était comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup. C'est arrivé tellement vite. Voilà. C'est allé tellement vite. C'est vrai que quand parfois on est, oui, parfois on est surpris par quelque chose. Lorsqu'on commence quelque chose, juste comme ça on n'avait même pas une ambition grande derrière. Parfois, ça te surprend et ça devient tout grand. Ça devient grand. Aujourd'hui, je suis à presque 23 000 abonnés. Mais franchement, je n'arrive pas à comprendre comment cela se fait et pourtant, je n'entretiens même pas ma chaîne, déjà. Je n'entretiens pas ma chaîne parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, donc je suis dans le social, donc je suis travailleur social. Et dans mon lieu de travail, je suis responsable. Donc, j'ai la responsabilité de conduire une équipe. Et en plus, je suis encore repartie à l'école. Je prépare 2 diplômes. Donc, du coup, c'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, je fais même pas de chaîne. Je ne mets que des psaumes parce que j'ai pas le temps de préparer. Pardon, je dis, je ne fais pas de chaîne, je fais pas de vidéo. Je mets de temps en temps des psaumes pour entretenir les gens parce que c'est... Bon, le réseau commence à nous embêter un tout petit peu. Merci pour les... commence à déranger un tout petit peu. Bon, c'est pas grave, ça a coupé. Je sais pas si ça vient d'elle ou si ça vient de moi. Est-ce que vous m'entendez? Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Merci pour les cœurs. Donc, ma maman, elle était en train de partager un peu son expérience avec nous pour que nous puissions réaliser que ça peut arriver comme ça d'un coup, qu'on atteint l'objectif. Ça peut aussi prendre du temps pour atteindre l'objectif. Et quand ça prend du temps pour atteindre l'objectif, il ne faut pas forcément chercher un coupable à cela. Il faut plutôt redoubler des efforts et faire encore mieux, s'améliorer si possible et s'entraider comme on le fait là pour pouvoir évoluer ensemble et grandir ensemble. Parce que comme une de mes sœurs a intervenu tout à l'heure en disant, Abiba Ousmane, qui est youtubeuse, qui a dit tout à l'heure que on a tous, là, il y a la place pour tout le monde sur la toile. Donc, toi et moi, on peut faire la même chose. Ça, c'est un exemple que j'ai pris tout à l'heure que je vais reprendre. Toi et moi, on peut faire la même chose, mais on n'aura pas la même façon de présenter la chose. On n'aura pas la même audience, pas forcément. Et une personne qui va aimer chez toi ne va pas forcément aimer chez moi. Donc, autant se soutenir mutuellement et ça nous aide à grandir ensemble et à évoluer, hein, et voilà. Et ça peut qu'être une belle chose d'élever et valoriser nous valoriser entre nous, quoi, notre... Donc, voilà, c'est un peu ça notre but, le but de notre petite communauté, on va dire, de notre mouvement. C'est de s'encourager entre nous parce que on voudrait casser la tendance. Voilà, c'est ce que Abiba a dit tout à l'heure, elle a parlé de tendance. Nous, on voudrait vraiment casser la tendance actuelle. Montrer que les youtubeurs sont capables de se soutenir entre elles et de grandir ensemble. Et on va y arriver parce que on est motivé, parce que on s'apprécie, parce que on a cette envie d'aider notre prochain, parce que le but premier d'aller sur les réseaux sociaux, c'est d'apporter quelque chose, de laisser un impact. Et l'impact, c'est de pouvoir aider quelqu'un quelque part, de partager quelque chose qui va aider dans la vie d'une personne, qui va peut-être l'aider à améliorer sa vie,
ou l'aider à sortir d'une situation. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ne te dis jamais que tu n'as rien à partager. Tu as le droit de partager quelque chose. Tu as quelque chose à partager. Tu es unique. Tu as toujours quelque chose que tu peux apprendre à quelqu'un ou tu peux apprendre de quelqu'un. On apprend toujours des autres et on apprend tout le temps. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? J'attends les appels. Donc voilà, notre sujet du jour, c'est... Merci ma princesse. LM Candy. LM Candy, c'est aussi une youtubeuse, ma chérie. Mets ta chaîne YouTube. Notre mouvement est là vraiment pour connaître les youtubeurs. Nous encourager entre nous, youtubeuses et youtubeurs africains et autres. Parce qu'il n'y a pas que les Africains. Parfois, même les Européens nous soutiennent plus que les Africains que nous sommes. Donc, on est là pour se soutenir entre nous. Donc, tu peux mettre, toutes les youtubeuses qui sont en ligne mettent leur chaîne YouTube pour que les personnes qui sont là puissent prendre connaissance dans le thème du jour. Merci Ingrid, le thème du jour, c'est auto-motivation. Comment tu fais pour te motiver? Quelles sont les choses qui te motivent? Comme je vous ai dit, pour moi, c'est d'abord moi. Parce que je dois être ma première motivatrice, sinon je ne pourrais pas me mettre devant une caméra pour travailler, pour faire quoi que ce soit si je ne suis pas déjà motivée. En deuxième position, c'est mon fils et mon mari, ainsi que ma maman qui est vraiment un grand soutien pour moi. Donc un peu ma famille, on va dire. Et en troisième position, c'est ces personnes qui me soutiennent sur la toile, c'est-à-dire mes abonnés, des personnes qui me laissent des commentaires positifs, des personnes qui m'encouragent, qui m'élèvent et qui me donnent des commentaires, qui me laissent des commentaires constructifs. Voilà, j'ai accepté l'appel de Inédit, ma sœur. Hey, Ah ouais. Ouais, gros bras. Ah ouais, bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour. Alors, avant que j'oublie, j'avais pensé à un truc que je devais te dire. Ne partage pas seulement des extraits des vidéos que tu fais, partage aussi des photos de la finalité de tes choses. Tu fais des belles coiffures, j'ai fait un tour sur tes pages. J'aime beaucoup ce que tu fais, mais partage aussi les photos. Tu comprends? D'accord. Parce que les gens ont envie de voir les vidéos, mais ils ont aussi envie de voir comment ça donne après. Donc, quand tu finis de faire une vidéo, par exemple, tu te fais une petite coiffure. Tu t'arranges un peu, quoi. Tu t'habilles bien. Tu te fais ton petit shooting photo et tu mets sur tes pages, d'accord? T'es vraiment adorable. Merci pour la jour. On apprend toujours, n'est-ce pas? Ah, merci, ma chérie. Bah oui, on apprend. C'est d'apprendre les unes des autres et de nous encourager entre nous. Voilà. Je te dis, laisse-moi te dire que tu es toute belle alors. Regardez, maman. Ah, je t'adore là. Et mettez les cœurs, les amis. Ah, maman Sonnette. Gros bisous là-bas. Ah, la maman, elle est adorable. Ah, vu, hein? Oui.